On continue le thème du jardin sous la pluie et du temps un peu gris en explorant justement différentes nuances de gris et comment utiliser ces couleurs plus neutres à l'aquarelle. Salut à tous, moi c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne pour réactiver votre créativité et apprendre l'aquarelle facilement. Alors si vous êtes abonné, vous avez dû déjà voir notre vidéo sur les essentiels du jardin sous la pluie. Aujourd'hui, on va parler du coup des neutres à l'aquarelle, à quoi ils servent, comment les fabriquer et comment ça peut vous aider à faire de belles palettes harmonieuses. Alors, les neutres à l'aquarelle, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, ici on a deux types de couleurs. On a des couleurs qui tendent vers le gris, qui sont un peu ternes, qui sont justement des neutres. Et on a des couleurs super intenses, super peps de ce côté-là. Alors la différence, c'est pas les valeurs. Donc les valeurs, c'est la luminosité d'une couleur, si une couleur est claire ou foncée. Là, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est l'intensité de la couleur, sa saturation. Est-ce qu'elle est flashy ou est-ce qu'elle est tristounette, entre guillemets. Alors, c'est pas une mauvaise chose, hein, justement, ces couleurs un peu fades, neutres, ternes. Au contraire, ça va nous permettre d'équilibrer des couleurs un peu plus intenses. Donc, vous voyez, moi, dans le mot-clé neutre, je range beaucoup de choses. Un neutre par excellence, c'est le gris. Donc, l'occasion du jardin sous la pluie, était parfaite pour explorer justement le gris. Donc le gris c'est le neutre par excellence, mais on ne va pas se contenter juste du gris parce que c'est assez rare qu'on ait besoin de gris pur dans une aquarelle ou même dans une création en général, dans une peinture en général. Ce qui va nous intéresser, ça va être toute cette famille de couleurs qui sont moins intenses, qui sont plus neutres et qui tirent plus ou moins vers le gris. Donc vous pouvez retrouver des verts gris, des bleus gris, des beiges, c'est des jaunes gris, des marrons gris, des taupes, des violets gris. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces couleurs-là, elles tirent vers le gris plus que ces couleurs-là qui sont au contraire très pures, très intenses. Donc c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui et j'utilise le mot-clé neutre pour englober toutes ces couleurs là-dedans. Mais évidemment, c'est pas juste neutre, il y a quand même une couleur, on arrive à avoir une couleur à part certains gris là-dessus qui sont quand même assez... qui sont bien gris pour le coup, pour le reste effectivement on voit une couleur. Mais ça reste pas tant moins coloré que ce genre de couleur. Donc c'est comme ça que je fais la distinction. Quand on commence la peinture, naturellement on est attiré plutôt par des couleurs comme ça, des couleurs flashy. Alors c'est tout à fait normal, dans un magasin on va plus être tenté par ce genre de couleur que par ce genre de couleur. En tout cas la majorité d'entre nous. Mais c'est vrai que si on peint que avec ces couleurs-là, on peut passer à côté de toute une exploration qui est intéressante. Alors après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y a plein d'artistes qui n'utilisent pas du tout les couleurs neutres et qui ont pour style signature des couleurs super franches, super intenses. C'est pas du tout une mauvaise chose, au contraire, mais c'est une démarche délibérée de leur part. Si vous n'avez jamais utilisé les neutres, jamais exploré, jamais essayé d'en faire, eh bien vous ne pouvez pas savoir si c'est quelque chose pour vous ou pas. Donc c'est quand même important, je pense, dans votre parcours créatif, surtout si ça fait déjà quelques fois que vous faites de l'aquarelle ou un autre médium, de vous poser cette question, d'étudier les neutres. Il y a d'ailleurs d'autres artistes qui n'utilisent pas des couleurs comme ça peps et qui utilisent que des couleurs désaturées, des couleurs un peu plus neutres. Donc voilà, ça vous permet d'enrichir un petit peu votre exploration des couleurs, de faire des neutres. Alors, donc comme je vous disais, dans le commerce, on va pas forcément aller vers ce genre de couleurs, mais ça veut pas dire qu'on peut pas en acheter. Vous voyez, par exemple, ici, ce sont que des couleurs issues du tube directement. Donc, par exemple, le terre verte brûlé, c'est un vert gris. Là, vous avez, je crois, du caput mortuum dilué, qui est une couleur que j'ai achetée toute faite. Donc, c'est pas parce que la couleur est achetée toute faite qu'elle va pas être neutre. On peut trouver des couleurs, vous voyez, plus neutres dans le commerce, mais on peut aussi en fabriquer, bien sûr, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment. Alors, justement, à quoi ça sert ces neutres? Il y a plusieurs utilisations. Quand on se lance dans les fleurs à l'aquarelle, parce que c'est un sujet effectivement qui est facile quand on débute l'aquarelle moderne, eh bien naturellement, comme je vous disais, on va être attiré par des couleurs très franches. Moi-même, c'est mon cas, en plus j'adore les couleurs, j'ai plutôt ce genre de palette là que des palettes neutres. J'adore ce genre de couleurs, donc naturellement je vais utiliser ça. Mais c'est vrai que je vais pouvoir me dire, tiens, je vois une tige verte, je vais la faire en vert. Je vois une feuille verte, je vais la faire en vert. On va rester, en tout cas c'est mon cas, beaucoup avec des couleurs très franches. Je ne vais pas forcément oser utiliser les neutres. Mais pourtant,
quand j'ai fait un peu cette exploration des neutres et que je les ai associés à des couleurs franches, ça donne des palettes très intéressantes, élégantes. Donc par exemple pour les fleurs, ça peut être très intéressant de chercher ce genre de palette. Vous voyez ici par exemple l'ajout d'un kaki qui est un vert un peu neutre, et bien ça contrebalance le orangé qui est plus peps, le vert ici qui est plus peps. Ici on a un brick et un marron qui sont aussi assez neutres. Ici pareil, on a des bleus qui sont assez peps et on a un gris qui est neutre. Ici on a un bleu qui est moins peps, qui est plus neutre. On a un beige un petit peu et on a des couleurs plus franches comme le rose et le vert. Donc vous voyez, mélanger le neutre avec des couleurs plus intenses, ça peut vous donner de très jolies palettes. Donc ça pourrait être une piste après cette vidéo, d'explorer ce genre de palette par exemple pour vos fleurs. Mais pas que, ça peut être utile les neutres, pas que pour les fleurs. Donc je vais vous montrer déjà des exemples avec les fleurs. Donc vous voyez ici par exemple, dans cette palette de couleurs, j'ai utilisé des couleurs plus neutres comme ici des beiges, des bleus verts qui tirent un petit peu vers le gris. Et ça donne un résultat très intéressant. Mes feuillages, ils sont pas verts vraiment super flashy comme ceci, vous voyez, ce sont des couleurs qui tirent un petit peu vers le neutre. Alors encore une fois, l'objectif c'est pas de faire du gris pur partout, mais c'est la même technique que pour faire du gris, donc du coup c'est l'occasion de vous en parler. Vous voyez ici par exemple, utiliser des couleurs neutres autour d'une fleur très flashy, très intense, très saturée, ça fait ressortir justement la fleur, donc ça peut être des contrastes intéressants à chercher au-delà de l'alliance des couleurs, de la palette de couleurs. Dans les paysages, bien sûr, les couleurs neutres, c'est très important. Il y a plein d'endroits dans un paysage où les couleurs sont pas comme ça. Alors après, on peut tout à fait, encore une fois, avoir le parti pris de faire un paysage avec des couleurs comme ça. Mais c'est vrai que dans la nature, c'est pas trop le cas. Le ciel, les montagnes, les arbres, ils vont pas forcément être vert fluo, bleu fluo ou marron flashy. On va avoir des choses un petit peu plus neutres, donc si vous voulez travailler les paysages, c'est intéressant d'explorer ce genre de thème. Voilà, donc là vous voyez un autre exemple, une création qu'on fera la semaine prochaine, qui utilise un mélange de couleurs intenses, mais aussi des couleurs plus neutres, donc pour vous donner un autre exemple encore d'utilisation. Donc maintenant que vous voyez un petit peu à quoi ça peut vous servir les neutres, on va expliquer comment les fabriquer. Alors, donc, les neutres, en gros, je vous les remets ici. Soit vous les achetez tout faits, soit vous les fabriquez. Moi, mon conseil, c'est plutôt de les fabriquer. Mais il y en a bien sûr que vous pouvez acheter tout fait, surtout si vous l'utilisez tout le temps. Donc, comment on va faire pour faire un neutre? Donc, ici, vous voyez un exemple. On va avoir des couleurs très flashy, comme par exemple le rose opéra ou ici un vert émeraude. Et on va les neutraliser. Alors, comment on va faire pour les neutraliser? Le truc le plus naturel qu'on peut se dire, c'est je vais ajouter du noir. Parce qu'en ajoutant du noir à une couleur franche ou du gris, eh bien on va la ternir, on va la rendre plus neutre. Alors c'est une très bonne technique que j'ai beaucoup utilisée dans mes fleurs par exemple, j'en ai parlé dans mes livres, etc. Mais c'est une technique qui a ses limites. Quand on fait cette technique, vous voyez par exemple c'est ce que j'ai fait ici, quand on fait cette technique à petite dose, c'est-à-dire on ne superpose pas beaucoup les couches, on est très dans la spontanéité, ça marche très bien. Ça permet d'aller vite et ça permet de facilement neutraliser une couleur, de la ternir un petit peu, et c'est idéal quand on veut ajouter un neutre un petit peu dans sa palette, ou en tout cas une couleur qui est un peu plus neutre que sa couleur sortie de tube. Donc c'est une technique qui est très pratique. Mais quand vous utilisez vraiment beaucoup de noir, par exemple dans les paysages, vous allez accumuler les couches, etc. Moi, ce que je me suis rendu compte, et ce que j'ai entendu dire beaucoup aussi d'autres aquarellistes, c'est qu'à force d'utiliser les pigments noirs, ça a un effet quand même un petit peu terne, mais dans le mauvais sens du terme. Vous voyez ici, j'ai accumulé pas mal de pigments noirs dans cette peinture, et moi je trouve qu'elle est tristounette. Alors qu'on peut tout à fait obtenir, vous voyez par exemple cette peinture-là, c'est un brouillon que j'ai fait pour une précédente vidéo, il n'y a pas ici de pigment noir. J'ai utilisé d'autres techniques pour obtenir des teintes neutres ou foncées. Donc, vous voyez, le pigment noir, quand on en met vraiment beaucoup dans une composition, ça peut quand même avoir un effet un petit peu trop terne, pour le coup. Et on peut y préférer, du coup, une autre méthode, qui est la méthode de la compensation des complémentaires. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai utilisé deux couleurs complémentaires, le bleu et l'orange, donc toujours le même bleu. Mais au lieu de mettre du noir, j'ai mis la complémentaire, le orange, je vais vous expliquer après en détail.
Et du coup, ça me donne des couleurs plus neutres. Donc je tends vers le gris. Je peux même avoir des couleurs très foncées en faisant ça. Vous voyez, cette couleur-là, elle est très foncée. Pourtant, je n'ai pas utilisé de noir. Hein. C'est juste compenser les deux complémentaires qui me donnent une couleur foncée et neutre. Donc ça, c'est très intéressant comme propriété parce que c'est ce que j'ai fait ici. Ça nous permet d'avoir des couleurs foncées ou neutres, mais sans utiliser de pigment noir. Donc vous voyez, par exemple, dans ma palette signature de chez Sennelier, il y a plusieurs couleurs qui contiennent du pigment noir. Par exemple, le indigo contient du pigment noir, le terre vert brûlé contient du pigment noir. Alors, ce n'est pas des couleurs que je bannis à jamais, que je ne vais plus jamais utiliser. Non, par exemple, dans les végétaux, je vais continuer à m'en servir parce que dans les végétaux, je ne vais pas faire 50 milliards de couches. Et ça me va très bien ce genre de couleur car ça me permet d'être très rapide et d'avoir tout de suite la couleur que je veux sans avoir besoin de faire 50 000 couches et mélanges. Mais justement, dans les paysages où j'ai besoin de faire ces couches, eh bien, je vais utiliser l'autre technique qui est la compensation des complémentaires. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc ici, vous voyez notre cercle chromatique bien connu, donc sans doute que vous l'avez forcément déjà vu une fois. Les trois couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune. Les trois couleurs secondaires, donc bleu et rouge, violet, rouge et jaune, orange, et bleu et jaune, vert. Et en fait, quand on mélange les trois primaires, donc le bleu, le rouge, le jaune, on obtient du gris, on obtient un neutre. Alors, obtenir le gris pur, ça va être compliqué, surtout à l'aquarelle, hein, c'est pas évident avec le dosage de l'eau, etc. Mais c'est pas grave, c'est pas le but ultime d'avoir le gris parfait, parce qu'en vrai, dans vos peintures, très rarement vous allez vouloir du gris parfait, vous allez vouloir justement des gris, des neutres riches qui ont des subtilités, et pas juste un gris avec qui est un noir dilué. C'est un petit peu moins intéressant. Donc justement, c'est pas grave si c'est pas le gris parfait. Vous allez vouloir du coup mélanger ces trois primaires et vous allez obtenir peut-être voilà, un gris un petit peu bleu, un gris un petit peu vert, un gris un petit peu marron. Mais en tous les cas, si vous continuez vos mélanges en utilisant les trois primaires, vous allez vous rapprocher de la couleur grise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les complémentaires, donc c'est des couleurs qui sont face à face sur le cercle chromatique. Donc par exemple, le rouge et le vert sont en face, ce sont des complémentaires. Le bleu et l'orange, ce sont des complémentaires. Le violet et le jaune, ce sont des complémentaires. Donc ça, c'est les trois principaux à retenir. Après, voilà, le vert, vert jaune, il va être complémentaire un peu avec le magenta, le violet rouge. Mais on s'en fiche un petit peu de cette subtilité-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les trois couples principaux. Donc si vous mélangez par exemple du rouge avec du vert, en réalité vous mélangez du rouge avec du bleu et du jaune. Vous mélangez les trois primaires. Donc vous tendez vers un neutre. Donc on va le faire tout de suite, vous allez le faire avec moi, vous allez commencer un petit peu cette exploration avec votre propre palette. Alors si vous n'avez pas la même palette que moi, c'est pas grave. Je vais vous montrer avec mes trois palettes comment un petit peu obtenir ce genre de neutre. Mais voilà, faites avec ce que vous avez, juste cherchez les complémentaires. Donc par exemple, vous voyez, moi, là, j'ai du vert sapin sur ma palette. Je vais venir, par exemple, prendre ma laque de Garance foncée qui est un rouge un peu marron. Alors vous voyez, on n'a pas tout de suite du gris, mais c'est pas grave. Vous voyez, ici, là, j'obtiens un marron. Donc ça reste quand même les trois couleurs primaires mélangées. Donc c'est en soi un neutre, mais qui tire un peu plus vers le rouge-orange. Donc là, hop, j'ai obtenu quelque chose qui tire plus vers un orange un peu avec du bleu. Le marron, c'est du orange avec une pointe de bleu. Donc pour revenir vers un gris, j'ai besoin de rajouter du bleu. Donc du coup, soit je vais venir rajouter un peu de vert, soit je peux rajouter carrément du bleu. Donc par exemple ici, j'ai un bleu. Toc. Vous voyez, ça neutralise. Alors, vos couples que vous allez tester, ils ne vont pas forcément avoir tout de suite la neutralisation parfaite. Et on s'en fiche, c'est pas grave, il faut juste que vous testiez pour vous rendre un petit peu compte. Donc par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couple qui pourrait faire? Moi, j'ai du turquoise de Phthalo. Donc là, c'est du bleu, bleu-vert. Je vais mettre du coup une couleur un peu rouge-orange. Donc par exemple, mon vermillon. Et voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, j'ai pas fait le bon mélange tout de suite. Ça donne encore quelque chose d'assez rouge, assez marron. Donc je vais rajouter du turquoise pour voir un petit peu. Là, je me rapproche un peu quelque chose de beaucoup plus neutre. Vous voyez, là, c'est déjà pas mal plus neutre. Alors, vous pouvez continuer comme ça. Par exemple, moi, j'ai pas de violet dans cette palette. Mais si vous avez un violet, vous pouvez essayer. Vous voyez, dans la palette jungle, par exemple, j'ai un violet.
Donc je vais le faire. Je prends du violet. Hop, je vais venir prendre un jaune. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, c'est encore trop jaune, vous voyez. Je vais rajouter du violet. Là, j'ai perdu carrément ma couleur. Il faut y aller mollo quand vous mélangez. La moindre petite... il ne faut pas en mettre trop parce que sinon vous basculez d'un côté ou de l'autre assez vite. Toc. Après, là, j'ai mis ce jaune-là, mais il tire un petit peu vers le orange. Donc peut-être que j'aurais dû utiliser un jaune plus froid, plus citron. Donc vous voyez, essayez un petit peu de voir comment ça se passe. Vous voyez, tant qu'à faire, je vais continuer avec cette palette. Là, j'ai un peu du rose. Je vais utiliser un vert pour le compenser. Voir ce qui se passe. Voilà, je vais tester aussi. Vous voyez, par exemple, je vais tester un orange. Donc là, j'ai ce orange-là que j'ai rajouté. Je vous mettrai dans la barre d'infos exactement lequel c'est. Avec, si on prend du bleu outre-mer, ça fait un super gris. Il y a plusieurs couleurs qui sont idéales pour faire très rapidement des neutres. Par exemple, vous voyez ici le bleu outre-mer. C'est pas une couleur que j'aime naturellement toute seule comme ça. Je n'ai pas utilisé ça dans ma palette, mais elle est très pratique pour faire des mélanges. Très souvent, elle est mélangée à du terre de sienne naturel. Terre de sienne brûlée, j'ai un doute. Terre de sienne brûlée, je pense plutôt. Et ça ressemble beaucoup à ce orange. J'ai un gros doute sur le nom du orange. Donc je le mettrai en dessous de la vidéo. Mais vous voyez, ça fait très rapidement de beaux neutres. Donc voilà, ça c'est un neutre que je me suis rajouté dans ma palette. Parce que c'est très pratique pour les paysages. Je l'utilise pas mal pour faire des foncés, pour faire des neutres pour les paysages. Voilà, donc par exemple ici, vous voyez, c'est pareil. J'ai un vert un peu flashy. Je peux le casser, entre guillemets, le neutraliser, soit avec du orange, mais c'est pas la complémentaire exactement. Donc ça va toujours tendre vers ce côté-là du cercle. Hop, si je prends du vert et que je mélange ça avec peut-être du vermillon, on va voir ce que ça donne. Eh bien, ça me fait tout de suite un neutre. Alors là, c'est peut-être un peu plus vers le vermillon que le vert. Comme je vous ai dit, c'est pas toujours évident. Hein. Hop. C'est des fois un petit travail, mais c'est pas grave. En fait, dans vos créations, vous allez quasiment jamais avoir besoin du neutre parfait. Mais au moins, vous savez le faire. Voilà, donc explorez les mélanges de complémentaires. Testez vraiment plusieurs mélanges que vous pouvez avoir. Un truc qui peut vous servir pour faire vos neutres, c'est l'utilisation des marrons. Alors les marrons, en fait, tout simplement, c'est déjà un neutre. Vous voyez, on a plein de marrons différents. Ici, j'essaie de les reproduire. Donc la première ligne, c'est le marron pur. Là, c'est le marron reproduit. Et là, c'est les couleurs utilisées pour faire cette reproduction. Vous voyez, en fait, le marron, c'est un orange, comme je vous disais tout à l'heure, avec un petit peu de bleu. Donc le marron, ça contient les trois couleurs primaires. Donc vous pouvez tout à fait, vous voyez, le marron, ça se rapproche du orange. Donc vous pouvez tout à fait mélanger des marrons avec des bleus et vous allez facilement obtenir des neutres. Donc les verts avec les rouges, les bleus avec les oranges ou les bleus avec les marrons ou même encore les marrons avec les verts. C'est vraiment des combinaisons de couleurs qui vont vous donner très vite des neutres. Et c'est pour ça que j'ai mis tout ça dans ma palette bord de mer. Parce que, vous voyez, contrairement à la palette jungle qui est très peps, où justement j'ai mis un noir parce que quelqu'un qui veut des couleurs très peps, en général, veut faire plus des végétaux, veut faire plus des fleurs. Donc là, il n'y aura pas forcément des couches et des couches. Donc avoir un petit noir qui permet de neutraliser un petit peu rapidement toutes ces jolies couleurs, c'est super. Par contre, pour les paysages, donc la palette bord de mer qui a été conçue pour cet objectif-là, eh bien, j'ai voulu beaucoup travailler cette histoire de complémentaire. Donc vous voyez, la palette est séparée en deux. De ce côté-là, vous avez tous les marrons et le jaune et le rouge pour faire du orange. Et de ce côté-là, vous avez tous les verts et les bleus. Donc ça vous permet, oula, si j'en perds mon pinceau, ça vous permet très facilement du coup de faire des neutres. Donc vous voyez par exemple, si je prends un bleu, si je le mélange avec un marron, eh bien en moins de 30 secondes, j'obtiens quasiment immédiatement des neutres et des foncés d'ailleurs, hein, parce que là vous avez le caput mortum par exemple. Si vous insistez un petit peu, si vous en mettez un petit peu plus, vous pouvez obtenir vraiment des tons foncés sans noir. Donc là, vous n'allez pas avoir trop de pigments noirs et pour autant, vous allez obtenir des couleurs
très foncées ou bien des couleurs bien neutralisées facilement. Donc voilà, cette palette là, ça vous explique aussi mes choix dans la conception des palettes. Hein. Cette palette, je l'ai conçue début 2020, donc ça fait un petit moment que j'explore un peu tous ces thèmes. Ça vous permet ici d'avoir très facilement des neutres. Par exemple, si je prends de l'autre côté le vert, donc le vert, on a dit la complémentaire c'est le rouge, ben avec le vermillon, vous allez très facilement, une fois de plus, neutraliser vos verts. Alors par exemple là j'ai pris le vert foncé, mais ça peut aussi vous permettre d'adoucir des verts un peu criards et d'obtenir de beaux résultats. Voilà, comme ceux-ci qui sont un peu plus nature. Donc alors maintenant, comment un petit peu utiliser toutes ces connaissances que vous venez de découvrir un peu dans cette vidéo? Eh bien, moi ce que je vous propose, c'est d'observer les photos à l'écran et d'essayer de reproduire les neutres que je vais mettre en évidence. Alors par exemple, si on reprend cette photo de paysage, alors quelque chose de très important, c'est pas forcément essayer de reproduire les couleurs de la photo texto, mais tout de même, on va essayer quand même de s'en inspirer. Donc, en fait, quand on va voir la photo, vous allez voir par exemple des arbres. Au lieu de faire l'arbre en vert comme ça, vous allez essayer justement d'extraire cette couleur et de la reproduire avec vos connaissances. Donc par exemple, ici, le vert des arbres, il est plus kaki. Donc là, je vais du coup utiliser un vert que j'ai dans ma palette. Donc par exemple, hop là, je vous montre dans ma palette bord de mer. Mais encore une fois, si vous n'avez pas cette palette-là, même si vous avez la palette jungle, vous pouvez y arriver. Je vais venir prendre la palette jungle, il y a des verts, il y a des rouges, il y a un bleu, il y a des rouges et des jaunes. Donc vous pouvez faire des neutres sans passer par le noir même. Donc là, je vais prendre un vert. Donc mon vert, il est quand même pas du tout kaki, hein, il est quand même encore assez saturé. Donc pour le désaturer, je peux rajouter du rouge par exemple dedans. Donc là, ça donne quelque chose de trop gris. Donc je vais essayer autrement. Donc je remets du vert. Je vais peut-être essayer avec le marron. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, ça me donne un vert kaki beaucoup mieux. Donc là, c'est assez proche de l'image, de la couleur extraite dans l'image. Donc faites plusieurs tests et essayez de retrouver les couleurs que j'ai mis à l'écran. Vous voyez, le gris de la montagne, le gris du ciel, le ocre un petit peu beige du sol, le marron de l'eau. Voilà. Tentez, mettez sur pause et retrouvez ces couleurs. Alors faites ces gris. Dites-vous là, j'ai des gris assez équilibré, où il tire légèrement vers le bleu. Le beige, c'est du jaune, je mets du violet. Ou bien le beige, vous pouvez aussi utiliser un ocre et vous pouvez le ternir en rajoutant un petit peu de bleu dedans. Faites tous ces tests pour justement essayer d'arriver à fabriquer ces couleurs qui sont un petit peu plus dures à fabriquer clairement que juste un orange, un vert ou un violet. Deuxième défi, du coup, la rose que vous avez vu tout à l'heure. Donc on va travailler les neutres du fond. Donc vous allez voir à l'écran les différents neutres ou couleurs un petit peu ternies, les verts un peu plus gris que je vous propose d'essayer de reproduire. Donc il y en a un plus foncé que l'autre. Donc essayez plusieurs façons. Si vous arrivez, essayez 2-3 façons d'obtenir la même couleur avec différents mélanges. Voilà, pour finir, une autre photo avec encore une fois pas mal de couleurs neutres. Il n'y a quasiment pas de couleurs flashy sur cette photo. Vous voyez les buissons qui sont très marrons, vous voyez les arbres qui sont marron-vert, le fond qui est avec également les rochers qui est gris-bleu. Donc une fois de plus, je vous mets au défi d'essayer de reproduire ces couleurs un petit peu plus neutres, un petit peu plus ternes et de tester, d'associer ça à des couleurs peps pour créer des super palettes de couleurs. Donc j'espère que cette vidéo assez chargée en informations vous aura plu, vous aura permis de bien progresser sur ce thème des couleurs neutres, des couleurs foncées aussi, sans utiliser forcément du noir ou du gris. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-nous dans les commentaires si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et puis si vous avez envie de poursuivre votre aventure, n'oubliez pas qu'on a des cours vidéo complets, notamment base de l'aquarelle, notamment Fantastic Fleurs. Vous pouvez les rejoindre à tout moment si vous le souhaitez et vous pouvez aller beaucoup plus loin avec ces cours complets. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo de la couronne avec les neutres. À très vite.